Déshabille-toi. Bon, sortez toutes. Il paraît que le patron fou, chaque mois, fait venir son fille au manoir familial des fous. Mais il ne fait rien avec elle et les laisse repartir. Dis-moi, quel genre de femme il cherche au juste? Chut. Tu veux mourir? Allez, on se tire. Maître spirituel, on a écumé tout le pays. Introuvable, cette femme. Une femme portant la pêche du yin sur la poitrine. C'est l'unique constitution yin pure de ce monde. Patron fou, vous êtes né avec une constitution yang pure. Unissez-vous au yin pur. Sinon, il ne vous reste que 6 mois à vivre. Quoi? 6 mois? Non, 6 mois, c'est beaucoup trop court. Il doit forcément y avoir une autre solution. Ah, oui. Zhao Dahu, le partenaire commercial des fous, dit avoir trouvé une perle de yang. Elle pourrait supprimer le poison du yang de mon frère. Maître, à votre avis, c'est vrai? Stupéfiant. Une authentique perle de yang. C'est un trésor rarissime. Patron fou, mettez-la immédiatement. Elle vous fera gagner 3 mois de vie. Cependant, vous devez quand même trouver au plus vite la femme à la pêche du yin. C'est votre seule chance de survie. Perle de yang, héritage sacré. Aura puissante, enterrée avec père. Mais ce tyran local, Zhao Dahu, A eu des vues sur ce trésor. Il a volé la relique du père. Il ne peut pas reposer en paix. je vous en supplie, rendez-la nous. Maman. C'est la relique de mon père. Tu ne peux pas la prendre comme ça. Tu dis que je ne peux pas la prendre. Tu n'es rien du tout. Cette perle de yang est destinée au premier notable de la capitale, Fu Wenfeng, le patron fou. Si tu as du cran, va donc la lui réclamer. Tu ne peux pas la prendre. Maman. Fu Wenfeng. Fu Wenfeng. Rends-moi la relique de mon père. Grand frère, quelqu'un bloque la route dehors et crie ton nom. Je descends voir. Pourquoi bloques-tu ma voiture? Bien. C'est donc toi, espèce de salaud. Rends-moi la relique de mon père. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. J'ai dit, arrête. Rends la relique de mon père. Une tache de naissance en forme de pêche. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de porc. Grand frère. Quel culot monstrueux. Bloquer une voiture en plein jour. Et en plus oser frapper mon frère. Et. Patron fou. Patron fou, calmez votre colère. Petite furie, je la chasse. Je ne laisserai personne gâcher votre plaisir. Allez-y, vite. Vous. Lâchez-moi. Bande de crapules. Parce que vous avez le pouvoir et l'argent. Vous faites irruption chez moi, vous volez la relique de mon père. Et maintenant vous voulez m'arrêter? À vos yeux, la loi n'existe donc plus? Lâchez-la. Qu'est-ce que t'as dit? Les affaires de ton père? Grand frère. C'est grave. Mon frère fait une crise. Vite à l'hôpital. Ah ouais, t'es une plouque venue de la campagne. T'as vraiment osé venir chercher le patron fou? Foutre le bordel sur mon territoire. T'es suicidaire ou quoi? Cognez-la. Lâche-moi, Zhao Dahu, espèce de salaud. T'as volé l'héritage de mon père, le karma va te rattraper. Ah, le retour de karma? J'ai peur du karma. Allez. Fais sortir ton père si tu peux. Même s'il sort de sa tombe. Je le tabasse aussi.
Je te préviens, t'as intérêt à te tenir à carreau. Garde ta langue et ne va pas chercher le patron fou. Sinon, je fais éclater ce cercueil. Dégagez. Xiao Tao, c'est grave. Ta mère s'est évanouie à la maison. Le médecin dit que c'est un AVC, il faut 500 000 pour l'opération. Maman. Maman, réveille-toi, maman. Xiao Tao. Pour ta mère, le médecin a déjà examiné la situation. Il dit qu'il faut 500 000 pour l'opération. Un AVC, ce n'est pas rien. Il faut l'opérer d'urgence, sinon, ta mère risque de ne plus jamais se réveiller. 500 000? Mais à la maison, on n'a pas du tout autant d'argent. Xiao Tao. Ta famille ne possède pas un collier ancestral, la perle de Yang? C'est un trésor. Si tu le vends, tu pourras sûrement réunir les 500 000. Mais, c'est l'héritage de mon père. En plus, ces perles sont entre les mains de ce salaud. Et, un héritage, c'est plus important qu'une vie humaine? Xiao Tao, écoute ta tante. Va chercher la perle, paye l'opération. Le plus urgent, c'est de la sauver. Pour ma mère, je suis prête à tout sacrifier. Même à mourir pour récupérer la perle de Yang. Frère, tu vas bien? Non, c'est un vieux problème. Enquête sur la fille d'aujourd'hui. Oh là là, mon frère, je vois que c'est ton genre. Après 30 ans, l'arbre de fer fleurit enfin. Mais attends, on n'a toujours pas trouvé la fille avec la pêche du yin. C'est une question de vie ou de mort pour toi. Et non. Je t'ai dit de chercher, alors tu cherches. Allô, grand-mère. Wenfeng, ta grand-mère l'a trouvée pour toi. La fille avec la tache de naissance en pêche. Grand-mère l'envoie à l'hôpital pour te rejoindre maintenant. Quoi? Tu l'as trouvée? Bien. Je l'attends à l'hôpital. C'est génial. On a cherché si longtemps la fille à la marque de pêche, sans jamais la trouver. Grand-mère l'a dénichée du premier coup. Ton mal est enfin guérissable. La tache de naissance en pêche. Celle que grand-mère a trouvée, c'est bien elle? Pas si vite. Cherche d'abord les infos sur cette fille, je verrai après. D'accord. Mademoiselle Zhao, suivez-moi. Par ici, je vous prie. Inutile, majordome, occupez-vous de vos affaires. Je connais l'hôpital des fous, j'irai moi-même. Bien. Rien qu'avec cette fausse tache de naissance en pêche du yin. Ça ne suffira pas pour que Fu Wenfeng m'épouse. Non. Il faut que le riz soit cuit. Allô, docteur Lin? C'est Zhao Xupan. J'arrive à l'hôpital. Faites exactement ce que je vous ai dit. Versez le produit dans l'eau de Fu Wenfeng. Quand j'arriverai, il devra être dans un état second. Parfait. Vous serez récompensé. Mademoiselle l'infirmière, je voudrais savoir si le patron Fu Wenfeng est bien dans cet hôpital? Le patron Fu est effectivement chez nous. Mais vous êtes qui, d'abord? J'ai quelque chose d'extrêmement important à lui dire. Vous ne pourriez pas m'emmener le voir? Le patron Fu est quelqu'un d'important. Vous croyez qu'on le voit comme ça, sur un claquement de doigts? En plus, il est en plein traitement, il se repose. L'hôpital a déjà fait passer la consigne. Interdiction de le déranger. Partez. J'ai vraiment quelque chose de très important à lui dire. Je vous en supplie. Laissez-moi entrer. Vous êtes sourde ou quoi? Sécurité. Cette femme veut déranger le patron Fu. Sortez-la d'ici immédiatement. Mais non. Lâchez-moi. Mais. Arrêtez. Lâchez-moi. On jette les gens dehors? Évidemment. Ces riches sans cœur.
ne peuvent être soignés que dans un hôpital sans cœur. Pour sauver ma mère, je dois absolument récupérer la perle de Yang. Aujourd'hui, je dois absolument voir Fu Wenfeng. Patron Fou, c'est l'heure de vos médicaments. Posez ça là. Je les prendrai plus tard. Où est ma perle de Yang? C'est donc ici que ce salaud est hospitalisé? Il est drôlement bien installé. Combien ça peut coûter par jour? Mais il n'y a personne? Où est-il passé? J'ai tellement soif. J'ai tellement chaud. Qui êtes-vous? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venue pour toi. Mais j'ai tellement chaud en ce moment. C'est vraiment la tache de naissance en pêche du yin. Wenfeng, ta grand-mère t'a trouvé. Une fille avec la tache en pêche du yin. Elle l'envoie maintenant. Te rejoindre à l'hôpital. C'est elle que grand-mère a envoyée, elle a bloqué ma voiture. Pour attirer mon attention délibérément. J'ai tellement chaud. Tu es si frais. C'est tellement agréable de te toucher. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas, je trouve juste que t'embrasser est très agréable. Arrête d'être radin, laisse-moi t'embrasser encore. MMM. Tu l'as bien cherché. Génial. Je voulais juste récupérer la perle de Yang. Et voilà que je me suis fait avoir. Profitons de son sommeil. Je prends la perle et je file. Bon. Disons que c'était comme se faire mordre par un chien. Voyons l'heure. L'effet du remède de Wenfeng va bientôt agir. Wenfeng, mon grand. J'y arrive. Merde. Quelle traînée ose saboter mes plans? Stop. Ah, réveillé? Petit plaisir. D'accord, je rentre à la maison et je te ramène un pain panier. 2 frais pour te requinquer. J'y vais de ce pas. J'ai dit stop.
Tu prends ce qui m'appartient et tu crois pouvoir t'enfuir? Cette perle est mon héritage. Rends-la moi. À toi. Je sais déjà que c'est grand-mère qui t'a envoyé. Arrête ton cinéma. Quel cinéma? Je ne joue pas la comédie. Ma mère a vraiment besoin d'une opération urgente. Et cette perle de Yang est un trésor familial. C'est Zhao Dayu qui me l'a arrachée. Alors, toi, tu me rends la perle, ou bien tu me donnes 500 000 et je te la laisse. Ah, 500 000? Donc tu t'es rapproché de moi pour l'argent? pense ce que tu veux. Soit tu paies, soit tu me rends la perle. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'argent pour sauver ma mère. Juste un collier de perles minables. Il est cassé, et alors? Pourquoi pleurer pour ça? Il y a 10 millions sur cette carte. Vu que tu m'as aidé à éliminer le poison du Yang. Considère ça comme tondu, va-t'en. La maladie de maman attend une opération, je ne peux plus attendre. Je ne comprends rien à ton histoire de jeu d'acteur. Ni à ton poison du Yang. Mais l'opération de ma mère est une urgence vitale. Je ne veux que 500 000. Je te rembourserai le reste. Ne bouge pas. Prends la carte de Wenfeng. Et pour quelle raison? Parce que je suis la fiancée de Wenfeng. La future maîtresse de la famille Fu. Sa fiancée? Alors je viens de coucher avec un homme déjà pris? Tu ne crois quand même pas. Fu Wenfeng allait vraiment te donner cette carte. Je t'explique, dès que tu utiliseras cette carte. Wenfeng pourra. Poursuite pour extorsion, direction prison. Tu y passeras toute ta vie, et depuis ta cellule. Tu regarderas impuissante ta mère mourir de maladie. Évidemment. Vous les riches, vous êtes tous les mêmes. Les ploucs sont vraiment naïfs. Et maintenant? Cette carte secondaire exclusive Fu est à moi. Je vais faire du shopping immédiatement. Mamie, Xiao Tang, tu as vu mon petit-fils? Fu Wenfeng a pris cette femme pour moi. Autant saisir l'occasion. Je me ferai passer pour elle. Une fois le mariage célébré, tout le monde sera au courant. S'il découvre, trop tard. Mamie, je l'ai vu, le grand frère Wenfeng. Il est satisfait, j'ai ôté le poison. Déjà. Il va vite. Parfait, je prépare le mariage. Ah ah. Je n'aurais jamais cru que mon frère, célibataire depuis 30 ans, allait finalement se marier maintenant. Ça veut dire que je vais bientôt avoir des petits-neveux et nièces. Ah ah, c'est formidable, non? J'attends un arrière-petit-fils. On t'en fera d'autres. Et, Xiao Tao, comment ça va? Maman. Maman, tu es réveillée. Qui êtes-vous? Grande-tante Wang, c'est ma mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle ne me reconnaît plus? AVC, confusion mentale. Et, Xiao Tao, dépêche-toi de réunir 500 000. Pour opérer ta mère, sinon, son état va continuer à s'aggraver. Puisque tu es revenu, je vais y aller maintenant. Allez, salut. Maman, tout est ma faute. Mais en plus, j'ai couché avec un type sans savoir pourquoi. Et j'ai failli tomber dans son piège, me faire arrêter comme escroc.
Beau gosse. C'est riche. Comment peuvent-ils être aussi pourris? Xiao Tao, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman, tu m'as reconnu? D'accord, j'arrête de pleurer. Je dois être forte. Ah oui, je sais faire des nouilles sautées, non? Mes nouilles sautées sont délicieuses. Demain, je vais les vendre. Ne t'inquiète pas, je vais économiser assez pour ton opération. Je ne comprends rien à ton histoire de comédie. Mais l'opération de maman presse, il me faut l'argent. Je ne demande que 500 000. Je te rembourserai le reste. C'est vraiment une femme envoyée par grand-mère? Mais elle n'a pas l'air de mentir. Frère, à peine sorti, tu repars travailler. Si grand-mère l'apprend, elle va encore te faire des reproches. Si tu n'as rien d'autre à faire, sors. Qui dit ça? Ta dernière enquête. Sur cette fille qui t'a barré la route. J'ai trouvé. Voilà, c'est son dossier. Donne-moi ça. Dépense de 800 000 yuan. Cette carte secondaire du PDG fou est vraiment pratique. Oh là là, frère, 3 millions dépensés en si peu de temps. Ta carte a été volée? Elle disait n'avoir besoin que de 500 000 pour l'opération de sa mère. Quel idiot j'ai été, j'ai même douté. De l'avoir mal jugée. Et, frère, pourquoi tu la jettes? Je croyais qu'elle te plaisait. Ça m'a pris un temps fou pour l'obtenir. Ne me parle plus jamais de cette histoire. C'est une arnaqueuse. Ah, bien. Maman, à table. Toi, mange. J'ai déjà mangé, toi mange. J'ai l'estomac détraqué. Non Nathan, j'ai rien mangé moi non plus. Je serais pas enceinte de cet enfoiré? Wenfeng. Ça fait un moment que tu es rentré de l'hôpital. Le poison du yang est neutralisé maintenant. Il est temps de concrétiser le mariage avec cette jeune fille. J'ai déjà presque tout préparé pour la cérémonie. Il ne manque plus que la principale intéressée. Me marier? Grand-mère. Vous voulez vraiment que j'épouse une menteuse patentée? Une vénale qui court après l'argent? Menteuse patentée? Vénale? Wenfeng, tu fais erreur. La demoiselle Zhao n'est pas ce genre de personne. Et puis, tu ne peux pas coucher avec une fille. L'abandonner? Contraire aux valeurs des fous. Je lui ai déjà donné une somme d'argent. En réparation du poison. Mais grand-mère? Où avez-vous déniché cette péquenaude? Sacrée comédienne. Même moi, j'ai été berné. Une péquenaude? Sutant à la demoiselle de la famille Zhao. Elle est de haute naissance, rien à voir avec une campagnarde. Ouais, c'est vrai, grand frère, j'ai même une photo d'elle. Qui est cette femme? Ce n'est pas elle qui m'a guéri du poison du yang. Voici les médicaments de ta mère, qu'elle les prenne à l'heure. Merci. Ce médecin, je voudrais faire un examen. Quel genre d'examen? J'espère que je me suis trompée.
Je veux vérifier si je suis enceinte. Tu es déjà enceinte d'un peu plus d'un mois. Le bébé est encore tout petit pour l'instant. Décide rapidement si tu le gardes ou non. Un bébé. Quoi? Tu es enceinte? Tu t'es trompé, je ne suis pas enceinte. Je suis sur le point de devenir la maîtresse de la famille Fu. Non, je ne peux pas la laisser accoucher. Un gamin qui viendrait me disputer ma place? Allô, grand frère Dahu? J'ai besoin que tu t'occupes de quelqu'un pour moi. Elle s'appelle Sutao. Wenfei, tu dis quoi? Ce n'était pas la fille de la famille Zhao. Celle qui t'a guéri du royaume Yang? Oui, ce n'était pas elle. Pas étonnant qu'elle ne comprenait rien à ce que je disais. Alors cette soi-disant fille Zhao qui prétend avoir guéri. C'est donc une usurpatrice qui a menti exprès à grand-mère? C'est vraiment odieux. Grand frère, où est la vraie belle-sœur maintenant? Oui, c'est ça. Alors où est ma petite fille par alliance? Je crois qu'elle s'est approchée de moi pour l'argent. Alors je l'ai chassée. Quoi? Comment as-tu pu la chasser? C'est ta bienfaitrice. Et en plus, Maître Xianton a dit que ton corps est spécial, ton énergie yang surabondante. Une fois que tu couches avec une femme à la pêche du yin, facile de la mettre enceinte. Peut-être qu'en ce moment, elle porte mon arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille. Dépêche-toi de la retrouver. Grand-mère, ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Majordome. Mobilise tout le réseau de la famille Fu, boucle la ville entière. Il faut absolument retrouver madame. Nuyao, tu viens avec moi. D'accord. Maman, prends tes médicaments. Doucement, bois un peu d'eau. Bois aussi. Je n'en veux pas. Maman. J'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. L'enfant est de cet homme. Je ne sais pas si je dois le garder. Mais je n'ai pas le cœur de m'en débarrasser. Dis-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Xiao Tao. Ne pleure pas, garde le bébé. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Garde-le. Oui. Garde-le. Nous vivrons tous les trois ensemble. C'est une belle idée, mais désolé, cet enfant, tu ne le garderas pas. Zhao Dahu. Tu as déjà pris la perle de Yang. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? Ce n'est pas moi qui refuse de te laisser tranquille. C'est juste que tu t'es fait beaucoup trop d'ennemis. Quelqu'un veut ta peau. Xiao Tao. Grand frère, la maison de Sutao qui t'a sauvé est ici. Allez. Pourquoi il n'y a personne? Elle est vraiment enceinte? Cherchez-la tout de suite. Allez-y. Bien. Où sommes-nous? Zhao Dahu, qu'est-ce que tu veux? Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne touche pas à ma mère. Je te l'ai déjà dit. Quelqu'un veut ta mort. Zhao Dahu, tuer est un crime. Si tu oses nous toucher, je te hanterai même après ma mort. Toi, la petite fée, même morte, tu resteras une petite chose fragile. Tu es condamné. Tu crois me faire peur? Et tu sais où on est? Dans un immeuble abandonné. Je t'élimine, je te jette, puis je mens. Que tu as sauté avec ta mère gravement malade. Qui irait me soupçonner? Allez-y. Xiao Tao. Maman. Lâchez ma mère. Xiao Tao. Ne frappez pas Xiao Tao. Lâchez ma mère. Maman. Xiao Tao n'a pas peur.
Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Viens. Je vais te montrer ce que ça coûte de m'embêter. Je t'en supplie. Laisse ma mère tranquille. Je m'occupe d'abord de la vieille. Ensuite, je m'occuperai de toi. Mon Dieu, s'il existe un Dieu compatissant. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Arrêtez. Qui ose toucher à quelqu'un de la famille Fou? Patron fou. Ce fou. Comment c'est possible? Pourquoi il viendrait me sauver? C'est une hallucination avant de mourir? Patron fou, qu'est-ce qui vous amène ici? Cette femme vous a manqué de respect plus tôt. Je voulais juste lui donner une leçon. Xiao Tao. Pardon pour mon retard. Ça va? Tu as mal quelque part? Depuis quand cette femme connaît le patron fou? Sudan m'avait dit qu'elle m'avait demandé de donner une leçon à cette Eknode. Parce qu'elle lui avait volé des affaires. Elle m'aurait menti? Je t'emmène à l'hôpital, allez. Ma mère d'abord, sauvez ma mère. D'accord, vite. Du sang. Mon bébé, sauvez mon bébé. T'inquiète, je suis là. Toi et le bébé, tout ira bien. Viens. Patron fou. Ne vous laissez surtout pas avoir par cette femme. Elle est enceinte en plus. C'est sûrement le bébé d'un autre homme. Dégage. Tu oses insulter ma femme? Le bébé qu'elle porte est de moi. Quoi? Elle porte votre enfant. Patron fou? C'est fini, c'est fini. J'ai failli tuer l'héritier de la famille fou. Brisez-lui les deux mains. Patron fou, c'est un malentendu. Patron fou. Quand le vent a effleuré ma joue, chargée de fleurs de péché. J'ai croisé un Dieu au cœur tendre. Tu es le père de cet enfant. Docteur, elle. Comment va ma femme? Vu ton élégance, tu n'as pas l'air d'être à court d'argent. Comment peux-tu faire preuve d'une telle cruauté? Qu'est-ce que tu insinues? La patiente souffre déjà d'une anémie sévère et de malnutrition aiguë. Et le fœtus est encore bien trop fragile. Une fausse couche peut survenir à tout moment. Au lieu de prendre soin d'elle, tu l'as envoyé tester des médicaments? T'es vraiment un monstre. Des tests de médicaments? C'est impossible. Je lui ai donné 10 millions. Impossible. Déjà plus de 10 tests ici. C'était donc vrai. Comment est-ce possible? Si tu l'avais amené quelques minutes plus tard, ta femme y passait. Je suis désolé, Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. C'est envers ta femme que tu es fautif. Xiao Tao, tu es réveillé. Ne bouge pas trop. Tu dois te reposer. Je vais bien. Et ma mère? Comment va ma mère? Xiao Tao, rassure-toi. Ta mère n'a que des blessures superficielles. Elle est dans la chambre VIP juste à côté. Le médecin a déjà commencé son traitement complet. Son AVC sera forcément soigné. Merci, monsieur Fou. Les frais médicaux pour ma mère et moi. Je vous les rembourserai. Xiao Tao, Monsieur Fou, vous. tu as tellement souffert, dehors. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? Monsieur Fou, rassurez-vous. Je ne vous causerai aucun souci. Dès que ma mère sortira de l'hôpital, je partirai avec elle. Partir? Et où comptes-tu emmener mon enfant? Monsieur Fou a déjà une fiancée. Il ne faut pas qu'il apprenne que cet enfant est le sien.
Même s'il ne me prenait pas l'enfant, sa fiancée. Elle ne nous laisserait jamais tranquille, ni moi ni le bébé. Comment ça, ton enfant? Ce bébé n'est même pas le tien. Pas le mien? Alors de qui d'autre? Visiblement, tu ne connais rien du tout. À mon charme, Sutao. Je cours après personne ici. Jusqu'à l'entrée de mon village. Quand je m'ennuie, je fais la fête. Tu sais t'amuser, dis donc. Évidemment. Pas besoin d'être riche pour s'éclater. Alors? Si on remettait ça? Oh là là, Wenfeng. Alors, ma petite fille, comment va-t-elle? Grand-mère. Balèze, frangin. Il a dit qu'il y aurait un bébé, et voilà. Non, non, en fait je vais déjà très bien. Je peux sortir maintenant. Et d'ailleurs, l'enfant n'est pas de lui. Belle-sœur, arrête ton cinéma. Ce bébé est bien de mon frère. Le sang des fous est spécial. Chaque membre de notre famille porte une marque de flamme au poignet. Et quand une femme tombe enceinte d'un enfant de notre famille, la même marque de flamme apparaît sur son poignet. Si tu n'y crois pas, Ose donc nous montrer ton poignet. Je me demandais pourquoi cette marque. C'était donc une invasion génétique. C'est fichu. Non, je dois protéger mon bébé. Monsieur Fou. Je sais que vous êtes fiancé, mais je ne m'accrocherai pas. Seulement, vous ne pouvez pas non plus me disputer cet enfant. Je n'ai pas de fiancé. Tu essaies encore de me mentir? Belle-sœur, tu ne te trompes pas? mon frère, bourreau de travail de Pékin. Ma petite fille, avant, je voulais le marier avec la fille de la famille Zhao. Je l'ai peut-être confondu avec toi. Wenfeng n'a jamais été d'accord avec ça. Et il n'a jamais eu de fiancé. Heureusement que tu es venu. Sinon, je mourrais d'inquiétude. Je me faisais un sang d'encre. Parce que je suis la fiancée du frère de Wenfeng. La future maîtresse de la famille Fu. Cette fille m'aurait menti? Grand-mère. Xiao Tao a tellement souffert dehors. Je veux la ramener à la maison immédiatement. Tu t'en rends compte maintenant, franchement. Je ne te le reproche pas, Wenfeng. D'habitude, tu es comme une bûche. Maintenant, tu as une femme. Et un enfant. Tu dois t'occuper d'eux davantage. En tant qu'homme, tu ne dois plus jamais laisser ta femme être en danger. Si tu recommences comme avant, je sortirai le règlement familial. Je sais, grand-mère. Tout était ma faute avant. J'y vais de ce pas. Frère, grand-mère a fait venir les meilleurs médecins. Elle attend à la maison. Oui, et la flotte de voitures pour accueillir belle-sœur. Attends aussi à l'hôpital. Ma petite fille, tu t'appelles Sutao, n'est-ce pas? Alors, grand-mère t'appellera Xiao Tao. Xiao Tao. Tu peux rentrer avec nous l'esprit tranquille. À partir d'aujourd'hui, la famille Fu va te choyer comme une princesse. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, au moins. Il naîtra dans un endroit chaleureux. Bienvenue à la maison, madame. Bonjour à tous. Et bonjour. Bonjour madame, je suis l'intendant de la famille Fu, je m'appelle Li. Le jeune maître a mis à votre disposition 100 domestiques. Pour s'occuper de vous 24 heures sur 24. Je vais vous les présenter tout de suite. Mon Dieu. Sans domestique juste pour moi? Non, 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 intendant Li, je peux très bien m'occuper de moi-même. Vous pouvez tout vous retirer. Bien.
Excusez-moi, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Intendant Lee, prévenez la cuisine immédiatement. Dans 10 minutes. Je veux voir au moins 80 plats sur la table. Bien, madame. Servez les plats. De la viande. Que de viande. De toute ma vie. Je n'en ai jamais vu autant. Xiao Tao, goûte vite, dis-moi si c'est à ton goût. Merci madame. Ces mets raffinés ont l'air hors de prix. Je vais plutôt choisir quelque chose de bon marché. Cette soupe de vermicelle doit sûrement être abordable. Même la soupe de vermicelle est si délicieuse chez les riches? Ah, Xiao Tao aime les ailerons de requin. Madame, puis-je me resservir un bol? Prends le mien. Merci. Madame, votre soupe de vermicelle est absolument délicieuse. De la soupe de vermicelle? Elle a pris les ailerons de requin pour de simples vermicelles. Belle-sœur n'a jamais goûté d'ailerons de requin? Mais dans quelle misère vivait donc notre belle-sœur? Madame semble contrariée. J'ai sûrement trop mangé. Tu es vraiment une gourmande, Supao. Tu n'as jamais bu de soupe de vermicelle? Madame, je... Wenfeng, lève-toi. Grand-mère, Tu as affamé ma petite fille. Ne négligeons jamais leur épouse. Tu n'as pas honte? grand-mère, j'ai eu tort. Assieds-toi. Rien que de te voir, ça me met en colère. Xiao Tao, maintenant que tu es chez les fous, prends autant de soupe que tu veux. Vraiment? Majordome Lee, prévenez les cuisines. Préparez des ailerons. Préparez de la soupe de vermicelle. Des ailerons de requin introuvables. Prix pour de la soupe de vermicelle. Madame a vraiment un faible pour la jeune madame. Oui. Ce cher majordome Lee. Un bol plus grand, s'il vous plaît. Sortez le plus grand bol. Bien, madame. Merci, madame. De rien. Nous sommes une famille désormais. Quel bol énorme. Cette soupe vaut 10 villas. Madame a vraiment un sacré appétit. Doucement, doucement, personne ne va te le prendre. Madame, votre soupe de vermicelle est vraiment délicieuse. Si tu aimes, mange en plus. À mon âge, ce que je préfère, c'est regarder les enfants manger. Ça me réchauffe le cœur, tu sais. Quelle souffrance elle a dû endurer. Pour tout le reste de sa vie. Moi, Fu Wenfeng, je ne la laisserai jamais manquer de rien. J'ai bien mangé. Première visite de ma belle petite fille. Je lui ai préparé une petite enveloppe rouge. Oh non, non, il ne fallait pas. Je ne suis même pas vraiment votre petite fille. Je suis juste là pour profiter d'un bon repas. Mais, c'est une petite enveloppe rouge. Xiao Tao, Xiao Tao. Désolé tout le monde, j'ai un peu la tête qui tourne. Comment ça, soudainement pris de vertige? Appelez un médecin. Non, 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 pas besoin, pas besoin. Je suis juste un peu étourdi par tous ces bijoux.
Oui, oui, de toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de bijoux. Et en plus, j'ai peut-être un petit truc. Une phobie de la richesse en grande quantité. Oh non, 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 non. Ma petite, ce n'est rien. Tu t'habitueras. Non, non. J'ai encore la tête qui tourne. Madame, votre cadeau est vraiment beaucoup trop précieux, je ne peux vraiment pas l'accepter. Mamie, offrons-lui une carte. Comme ça, elle pourra s'acheter ce qu'elle veut. Exactement, mamie. Et en plus, autant de bijoux. Elle ne pourra jamais tous les porter. Tu vois, avec l'âge, je n'avais même pas pensé à ça. Elle a le vertige devant l'argent, pas de souci. Mamie te donne une carte or illimitée. On entend sans cesse des histoires de matérialisme par-ci par-là. Parfait. Alors montrons-leur ce que c'est, un vrai matérialisme. Mamie, je mettais juste mes prises sur elle. Madame, je ne peux vraiment pas accepter cet argent. Le seul endroit où j'ai réellement besoin d'argent, c'est pour l'opération de ma mère. Monsieur Fu l'a déjà payé. Et puis, je n'ai vraiment aucun moyen de dépenser une telle somme. Beau, Xiao Tao. Alors apprends à dépenser avec mamie. Laisse-moi te dire une chose. Une femme doit dépenser. Une allumeuse finira par le dépenser à sa place. Tiens. Merci beaucoup, madame. À part mes parents, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. À cet instant, j'ai honteusement espéré qu'ils puissent vraiment devenir ma famille. Xiao Tao, rassure-toi. La famille Fu n'est pas du genre ingrate et sans cœur. Tu es enceinte trop jeune. Je ferai en sorte qu'il assume ses responsabilités jusqu'au bout. Ce n'est pas la faute de Monsieur Fu. C'est la mienne. Qu'est-ce que tu veux dire, belle-sœur? Ne me dis pas que... Quel scandale explosif. Mon frère, si froid et distant. Ce ne serait pas sa première fois. C'est ta faute? J'ai eu un coup de folie. Et j'ai abusé de Monsieur Fu. C'est jeune, il joue vraiment sans limite. Alors, belle-sœur, tu veux bien réfléchir encore un peu? Et ensuite nous raconter. Il se fait tard, Xiao Tao est fatigué aussi. Nous devrions regagner nos chambres pour nous reposer. Regagner la chambre? Tu veux m'emmener dans la chambre de qui? Tu es ma femme, alors évidemment dans ma chambre. Mon Dieu, aujourd'hui je vais vraiment devoir dormir avec lui. Non. Suyan, qu'est-ce que tu viens embrouiller? Grand frère, même si belle-sœur porte ton enfant. Vous n'êtes pas encore mariés tous les deux. Dormir ensemble sans aucun statut officiel? Ce n'est pas la maltraiter, ça? Alors voilà, belle-sœur dort avec moi ce soir, entre filles. Comme ça on peut veiller l'une sur l'autre. La sœur de Monsieur Fu est vraiment adorable. Yan a raison. Wenfeng. Même si Xiao Tao porte ton enfant, vous n'avez jamais été ensemble, jamais appris à vous connaître. Laissez-lui le temps. Sinon, si elle dort mal dans ta chambre, ça affectera le bébé. D'accord. Alors ce soir, Xiao Tao dormira dans la chambre de petite sœur. Allez viens, belle-sœur, on va dans ma chambre. Attends un instant. Qu'y a-t-il, Monsieur Fu? Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi à tout moment. Merci, Monsieur Fu. Et, ça suffit grand frère, je suis là. Bonne nuit. Entre vite, ma belle-sœur. Oh, ma belle-sœur, assieds-toi, assieds-toi. Raconte-moi vite comment tu as réussi à avoir mon frère. Comment tu as fait le premier pas? En fait, au début, je voulais juste voir ton frère. Pour la perle, l'hôpital m'a bloqué. J'étais tellement stressée, et puis en levant les yeux, j'ai vu une rangée de tuyaux d'évacuation, alors j'ai grimpé jusqu'au 8e étage d'une traite. Une fois dans la chambre, j'avais chaud et soif. J'ai vu un verre. Je l'ai attrapé et j'ai bu. Je ne m'attendais pas à ce qu'après ça, mon corps entier se mette à chauffer.
J'avais chaud. Mon frère est apparu d'un coup. Peur, mon pied a coincé. Et je suis tombée dans ses bras. Quoi? Sérieux? C'est trop excitant. Et après? Et après? Eh bien, ton frère, il était plutôt frais au toucher. Alors je me sentais bien dans ses bras, et on n'a pas pu se retenir. Et voilà, on a fait comme ça. Et puis, c'est arrivé comme ça. Waouh, ma belle-sœur, tu es trop forte. Il faudra que tu m'apprennes. Quand j'aurai trouvé un copain, je le plaquerai au sol pareil. Franchement, tu veux vraiment tout copier? Hantée, trop grande. Suyan, on dirait bien que votre maison est hantée. Cette petite dort vraiment comme un loir. Suyan. Suyan, comment elle a pu disparaître? C'est vraiment une maison hantée? Ce manoir immense a une ambiance tellement macabre. Qui est là? Suyan, c'est toi. Chez moi, chasseur de fantômes héréditaires. On attrape les fantômes malpolis comme toi. Suyan, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais planter là en pleine nuit? Tu m'as fait une de ces peurs. Je t'ai appelé. Pourquoi tu ne répondais pas? Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Somnambule? Il y a 10 ans, ma petite sœur a cassé par accident le vase préféré de mon père. Ma mère lui a demandé de s'excuser. Elle a refusé et s'est disputée violemment avec eux. Partie à l'école furieuse, s'excuser après. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Mes parents ont eu un accident sur le chemin du retour. Ils sont morts sur le coup. C'est devenu le traumatisme de ma petite sœur depuis 10 ans. Et la jambe de la vieille dame? La jambe de ma grand-mère a aussi été paralysée dans cet accident. Elle a perdu ses enfants, ses propres enfants. Si elle ne s'était pas accrochée pour nous, les petits, elle n'aurait jamais survécu. Pardon, maman. Maman, j'ai eu tort. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je vais d'abord amener ma petite sœur dans sa chambre. Surtout, ne touche jamais à ce vase. Ma sœur interdit qu'on y touche. Elle devient folle de rage. C'est vrai que chaque famille a ses problèmes. Mademoiselle, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? La jeune dame a emporté tous les morceaux de votre vase ancien. Quoi? Toute la maison sait très bien que ce vase est mon point sensible. Même si c'est ma belle-sœur. Je ne peux pas lui pardonner. Où est-elle? Dans le salon? Et, mademoiselle. Sutao, que as-tu fait du vase que mes parents m'ont laissé? Rends-le-moi tout de suite. Suyan, tu es réveillée. Comment as-tu pu toucher à mon vase? Tu sais à quel point il compte pour moi. Je peux te donner mes vêtements, ma voiture, mon entreprise, tout ce que je possède au sein de la famille Fou. Mais la seule chose à laquelle tu ne dois pas toucher, c'est mon vase. Oh là là, Suyan. Arrête de me faire ce sourire hypocrite. Même avec mon frère, rien ne changera. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Belle-sœur, c'est toi qui me forces la main. Ça, c'est mon vase.
Et oui, ton vase. Je te l'ai réparé. Chez nous, à la campagne. La vaisselle cassée se recolle ainsi. Ça peut durer toute une vie. Tu vois, même un vase brisé peut être réparé. 10 ans déjà. Cette culpabilité, laisse-la partir. Ton père et ta mère t'aimaient tellement. Ils auraient sûrement voulu que tu sois heureuse chaque jour, pour toujours. Pas vrai? Merci, belle-sœur. Allez, allez, ça suffit, arrête de pleurer. Elle a réussi à dénouer le nœud que la petite portait depuis 10 ans. Ce n'est rien, pas de quoi en faire un drame. Vous savez très bien pourquoi on vous a fait venir tous les deux. Mon frère a un problème. Ouais, un sacré problème. C'est quoi le souci avec ton frère? Il dirige quand même le groupe Fou, une énorme boîte. Comment ça se fait qu'il ne sache même pas amadouer une jeune femme? Il laisse sa femme seule pour des heures sup? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Il est nul avec les filles. Mais moi, si. Oui. Mon frère est un tombeur, il sait y faire. C'est un jeu d'enfant pour lui. Hé sœur, c'est grave. Grand frère, Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Fou? il est parti au travail, mais il a oublié son déjeuner. Tu peux lui apporter ça? Je connais mal son entreprise. Et si on envoyait le chauffeur? Ça y est, elle a refusé. Belle-sœur, c'est la catastrophe. Mon frère, Qu'est-ce qu'il a encore? Mon frère a oublié un dossier confidentiel de l'entreprise. J'ai justement une urgence. Tu peux lui apporter, toi? Non, non. Les dossiers confidentiels, je n'ose pas y toucher. Xiao Tao, grand-mère compte sur toi. C'est grave, Wenfeng. Il est parti sans ses collants. Sans blague, grand-mère? Vous avez trouvé un plan aussi tordu? Belle-sœur ne va jamais. Quoi? Par ce froid, sans collant? Et s'il attrapait un mal incurable? J'y vais. La ruse des aînés reste imbattable. Wenfeng. La belle-fille inspecte ton entreprise. Prépare-toi. RH? Suspendez toutes les activités aujourd'hui. Ma femme arrive. Xiao Tao va arriver. Il ne faut pas qu'elle voie ce désordre. Bon sang. Avoir menti à la famille fou en prétendant. Je les ai poignés de Wenfeng. Tout a été découvert. Mon cousin a les bras brisés. Fini les accords Fujao. Un TP suspendu. Tout ça, c'est la faute de cette garce. Je ne peux plus entrer dans la résidence principale des fous. Je n'ai plus qu'à tenter ma chance dans l'entreprise du frère Wenfeng. Si jamais le frère Wenfeng est envoûté par ma beauté, alors je redeviendrai la madame la PDG du groupe Fou. Chers collègues, veuillez immédiatement suspendre votre travail. Madame la PDG va arriver pour une inspection surprise. Suivez-moi tous pour l'accueillir. Qui est l'aveugle qui ose me rentrer dedans? Carte noire PDG du groupe Fou. Vous êtes la patronne. Bonjour Madame la PDG, bienvenue pour votre inspection. Bonjour Madame la PDG. Bienvenue pour votre inspection. On m'a prise pour la présidente. Je vais profiter de ces employés stupides. Cette carte noire est vraiment mon trésor. Exactement, je suis votre Madame la PDG. Votre patron fou. Bonjour, je voudrais savoir où se trouve Monsieur Fou. J'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Encore cette traînée. Cette fois, je vais m'occuper d'elle. Bonjour, patron fou est par ici. Suivez-moi. Espèce d'idiot. Tu sais qui elle est? Pour l'emmener voir le frère Wenfeng? C'est toi. Oui, c'est moi. La fiancée du frère Wenfeng. Quelle fiancée? Tu n'es pas du tout la fiancée de Monsieur Fou. J'ai été démasquée. Non, je ne peux pas laisser croire que je suis une imposture. C'est ma seule chance d'approcher le frère Wenfeng. Halte là. Laisse-moi passer. J'ai vraiment une urgence à voir Monsieur Fou. Si les fous acceptent cette plouque, c'est l'enfant du frère Wenfeng. Je n'ai pas réussi à tuer cette femme la dernière fois. Cette fois, je ne raterai pas mon coup. Si le bébé disparaît, je ne vois pas comment elle pourrait
Encore me disputer la place de Madame la PDG. Ah là là, tellement plouc, elle porte même des collants. Rends-moi mes collants. Tu viens draguer Wenfeng habillé avec ses collants? Et en plus ils sont rouges, c'est ridicule. Madame la PDG, vous voulez dire que c'est elle? Oui. C'est l'allumeuse qui tourne autour de Wenfeng. Cette briseuse de ménage détruit notre couple, et elle est enceinte en plus. On ne sait quelle bâtarde d'un amant. Et elle veut que Wenfeng endosse le bébé. J'ai trop peur que Wenfeng se fasse manipuler par elle. Madame, rassurez-vous, tout le monde va vous soutenir. S'habiller aussi mal et rêver de grimper grâce à un enfant. Moi je dis que tu rêves complètement. Heureusement que Madame la PDG est là pour démasquer ton petit jeu. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin? Ce que je veux faire. Je veux corriger une briseuse de ménage. Ne dépasse pas les bornes. On dirait que j'entends la voix de Xiao Tao. Elle est déjà là? Ne dépasse pas les bornes. Je suis Zhao Xitan, la fille aînée de la famille Zhao. Tu oses me bousculer, et que Node, moi, la PDG? Tenez-la et déshabillez-la, on verra comment elle drague. Paraît que tu aimes séduire les hommes. Je vais t'aider. Zhao Xutan, tu vas regretter ce que tu fais. Je suis l'aîné des Zhao, je n'ai peur de rien. Je te filme tout de suite et je poste ça en ligne. On verra comment tu pourras encore séduire les hommes. Mon visage. Oser toucher à la PDG, mort. Si tu oses toucher à mon enfant, je te déchire en morceaux. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Toucher à ma femme, tu cherches la mort. Monsieur fou. Lâche-la immédiatement. Ce n'est pas exact, patron fou. Votre fiancée n'est-elle pas Mademoiselle Zhao? L'épouse de Fu Wenfeng. N'a jamais été et ne sera jamais qu'elle. Xu Tao. Mais, Mademoiselle Zhao tient votre carte secondaire exclusive. Et elle nous a dit qu'elle était la véritable Madame la PDG. La famille Zhao compte s'allier au fou par un mariage arrangé. Ainsi, les 10 millions destinés à Xiao Tao ont atterri dans tes mains. Avant, tu as usurpé son identité. Pour le poison du Yang, j'ai fermé les yeux pour les Zhao. Déjà épargné, et tu oses toucher ma femme. Je crois que tu en as vraiment fini de vivre. Wenfeng. Toi et moi, couple parfait. Cette plouque venue de la campagne ne te mérite absolument pas. Elle vient encore de griffer mon visage avec une vulgarité inouïe. Même si Xiao Tao t'a griffé le visage. Et alors? Pour arracher, rien ne change. Garde. Emmenez cette femme et donnez-lui 50 gifles. Puis renvoyez-la chez les Zhao et dites au patriarche que s'il ne sait pas mieux tenir sa fille, qu'il se prépare à récupérer son cadavre. Wenfeng. Non, Wenfeng. Lâchez-moi. Pourquoi restez-vous planté là? Dégagez immédiatement. Pourquoi t'arrives seulement maintenant? Et s'ils avaient vraiment fait du mal au bébé? Tu n'as pas idée de la peur que je viens d'avoir. N'aie pas peur, on rentre à la maison maintenant. Agenouille-toi. Madame, ne le frappez pas. Xiao Tao, ma bonne enfant, ne t'apitoie pas sur lui. Dis-moi, sur ton propre territoire. Tu mérites punition? Je le mérite. Tu reconnais tes torts? Grand-mère, je reconnais mes torts. Je n'aurais pas dû la négliger. Xiao Tao est ma femme. J'aurais dû la protéger comme il se doit. Madame, ce n'est pas la faute de Monsieur Fou. C'est ma faute. Je suis plouc. C'est normal que les autres se méprennent. Xiao Tao, si tu continues à parler comme ça, je vais vraiment me fâcher.
Madame, Xiao Tao, tu ne peux pas dire ça. Écoute-moi bien, tu es ma meilleure petite belle-fille. Dans le monde entier, sous le ciel, dans toute la capitale. Aucune héritière de grande famille ne t'arrive à la cheville. Madame, Xiao Tao, tu ne dois plus jamais te dévaloriser. Grand-mère, Madame, qu'est-il arrivé à votre jambe? ce n'est rien, ce n'est rien. Vieille blessure. C'est à cause de cet accident de voiture, il y a 10 ans? Grand-mère, je voudrais essayer de guérir votre jambe. Tu peux soigner ma jambe? J'ai appris l'acupuncture. Depuis 10 ans, on a consulté les meilleurs médecins. Aucun n'a pu guérir la jambe de madame. Votre acupuncture, ça risque de ne pas marcher. Xiao Tao est quelqu'un qui manque facilement de confiance en elle. Il ne faut pas la décourager. Ce n'est rien, ce n'est rien. Xiao Tao, vas-y, essaie sur ta grand-mère. Cette jambe est foutue, je n'y sens plus rien. Autant tenter le tout pour le tout. Xiao Tao, écoute ta grand-mère, essaie donc. D'accord. Grand-mère, comment vous sentez-vous? Belle-sœur, peut-être qu'on devrait reporter à une prochaine fois? Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce ne sont que quelques piqûres d'acupuncture. Xiao Tao ne va pas me tuer. Moi, une vieille femme, pas vrai? Grand-mère, Comment c'est arrivé? N'ayez pas peur, tout le monde. Ceci, c'est juste du sang stagnant. Belle-sœur, peut-être qu'on devrait arrêter là. Mais il ne reste qu'une seule aiguille à poser. allez, vas-y. Cette jambe, je n'y sens absolument rien. Grand-mère, J'ai dit que ce n'était pas la peine de continuer. Grand-mère, vous pouvez vous lever. belle-sœur, ton acupuncture est vraiment incroyable. Ma jambe, elle peut bouger. C'est fou. Xiao Tao, qui t'a appris cette technique d'aiguille? C'est vraiment impressionnant. En fait, ce n'est rien de spécial. C'est juste qu'autrefois, un mendiant au village, si pitoyable. Je lui donnais des petits pains. Un jour, il m'a dit, le dernier héritier des 13 aiguilles de la porte des esprits. Il a absolument tenu à me prendre comme disciple. Et il m'a transmis cette technique d'acupuncture. Les 13 aiguilles de la porte des esprits. Impressionnant. Belle-sœur, ton acupuncture est si géniale, pourquoi tu ne soignes pas ta mère avec? Ma mère souffre d'un AVC. Le cerveau est complexe, je n'ose pas risquer. Xiao Tao, ne t'inquiète pas. Appel d'offres mondiale pour soigner ta mère. Avec une belle récompense, on trouvera quelqu'un. Ta mère s'en sortira, j'en suis sûr. Merci, patron fou. Comme c'est agréable. Xiao Tao, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de shopping. Accompagne donc cette vieille femme faire un tour dans les magasins. D'accord. Laissez tomber, je suis habillée comme un plouc. Si je sors avec vous, je vais vous faire honte. Plouc, mon œil. À l'époque où j'étais envoyée à la campagne, je portais exactement le même manteau fleuri du nord-est que toi. Il est temps que je te présente officiellement quelqu'un. L'ancien styliste de Milan, Monsieur Li. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Li. Veuillez créer pour Xiao Tao et moi un manteau fleuri du nord-est assorti. Je veux le porter. Pour que tout le monde voit qu'on est de la même famille. Très bien, madame. Comptez sur moi. Ouah, c'est trop cool. Grand-mère, belle-sœur, peu importe. Je veux que l'intendant Li me fasse aussi. Une cape assortie en manteau fleuri du nord-est. C'est possible.
Xiao Tao, tu sais conduire? Tu as le permis? Bien sûr. Je ne vous le cache pas, madame, au village. J'étais une du volant de tracteur. Parfait. Grand-mère va t'offrir une voiture. Toutes les voitures ici, tu peux choisir celle que tu veux. C'est... Belle-sœur, celle-là, celle-là. Quoi? Celle-là, elle coûte plus d'1 million. On peut même pas y mettre beaucoup de maïs. Oh là là, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est l'odeur de pauvreté des ploucs de la campagne. Pas d'argent? Pourquoi venir ici? Qui a dit ça? Je te dis, ces voitures, on les prend toutes. On achète toutes ces voitures? Ces 2 rangées réunies, ça fait plusieurs dizaines de millions. Vous seriez pas venu foutre le bordel? Vous vous payez ma tête, c'est ça? Sans parler de cette voiture. Tant que ma belle-sœur l'aime, tout le concessionnaire. Mon frère peut l'acheter et le lui offrir. Ce concessionnaire appartient aux fous, les plus riches. Ton frère? Un paysan? Il rachèterait ce concessionnaire. Tu rêves éveillé ou quoi? Si tu ne le disais pas, j'aurais oublié. Ce concessionnaire est justement à mon petit-fils, Xiao Tao. Je l'appelle tout de suite pour qu'il le transfère à ton nom. C'est à ton petit-fils? Exactement. Et, la vieille, tu en rajoutes un peu trop, non? Tu viens d'où? Ici, c'est la capitale, pas ton bled. À force de frimer ici, tu vas finir par te faire casser la gueule. Donne-moi ça. Ce sont justement la grand-mère et la sœur de Monsieur Fou. Monsieur Fou? Le magnate de la capitale, le patron fou, Fu Wenfeng. Exactement. Fu Wenfeng, c'est mon petit-fils. Bien, bien, bien. Vous savez bien inventer des histoires. Bande d'escrocs, vous osez arnaquer sur le territoire du patron fou. Belle-sœur, ignore-la. On va essayer la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Pas oser me pousser. Reste là si t'es un minimum courageux. Mon copain est le responsable de ce concessionnaire. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vous fasse. Jetez dehors, vous tous. Appelle tes gens. Allez, fais vite. On verra bien qui se fera virer à la fin. Très bien, très bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Chérie, quelqu'un au garage se fait passer pour nous. Il prétend être la grand-mère et la femme du patron fou. Viens vite. Qui ose se faire passer pour ma femme? Mon petit-fils. Il y a une folle ici. Qui prétend que Xiao Tao est trop pauvre pour acheter une voiture? Je me fais passer pour ta grand-mère. C'est ce que j'ai dit, et alors? Que tu es le patron fou en personne? Et si je te disais que c'est moi? Mon frère, il y a vraiment des gens qui nous prennent pour des pauvres? Oui, oui, c'est ça. Et toi, tu serais le magnate Fu Wenfeng. Et toi, l'acteur star Fu Miyao. Vous osez usurper les fous. Si t'es le patron, je sors à 4 pattes. Qui ose se faire passer pour le patron fou dans son propre garage? Chérie, te voilà enfin. C'est eux, toute cette bande. Jetez-moi ces gens dehors immédiatement. Vous avez un sacré culot. Je vais vous casser les jambes. Fou, fou, fou. Chérie, pourquoi tu restes planté là? Vas-y. Patron fou, c'est cette traînée qui a tout déclenché. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je romps avec elle sur le champ. Quoi? Tu es vraiment le patron fou? Ça suffit, déguerpille avec ta copine. Ne gâchez pas le shopping de mon frère et de ma belle-sœur. Attendez. Elle sortira à 4 pattes. Moi, fille aînée des chênes, ramper? T'as pas entendu ce que la vieille dame a dit? Rampe pour sortir. Et frangin, ta femme vient de dire qu'elle est une du volant. Emmène-la vite choisir une belle voiture. Une du volant? Non, non. J'ai juste conduit un tracteur au village. Bon. Je trouve que cette voiture est pas mal, elle tirait bien. Et puis celle-là, et celle-là aussi. Livrez-les toutes au domaine fou. Bien, bien. C'est vraiment ce qu'ils disent sur Internet. Un homme devient plus beau quand il sort sa carte pour sa femme.
Ce soir, je vais enfin passer la nuit dans la chambre de Monsieur Fou. T'as dû être épuisé après cette journée de shopping. Non, pas du tout. T'es nerveuse, là. Moi, je vais bientôt être maman, pourquoi je serais nerveuse? Monte sur le lit. Tu ne viens pas? J'ai peur de t'écraser toi et le bébé, je dors sur le canapé. T'es nerveux, là. Moi? Je vais bientôt être papa, pourquoi je serais nerveux? Dors. Bonne nuit. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Fou, si impitoyable, puisse avoir un côté si timide. J'ai dormi longtemps, sans cauchemar. Elle veut que je l'accompagne voir Miao. Pense à prendre ton petit déjeuner. Serait-elle vraiment capable de guérir tous les membres de la famille Fou? Madame, ralentissez, j'ai du mal à vous suivre. 10 ans, enfin ça repart. Le cas détourne une scène de seigneur de guerre aujourd'hui. Je vous emmène voir le plateau. Accessoires, éclairage, renforcez-moi cette lumière. Le micro ne doit pas dépasser. Du détail, je veux du détail. La vieille Madame Fou est là. Vite, asseyez-vous. Régisseur, apportez le canapé en velours. Vite, vite. Nous ne faisons que passer. Continuez votre travail, bon courage. Xiao Tao, tu aimes le cinéma? Si ça te dit, demande au cadet de te décrocher un premier rôle. Moi, Ce n'est rien, regardez. Seigneur de guerre suprême. Quiconque ose me défier, qu'il ne vienne pas se plaindre. Si j'extermine sa famille entière. Et, qu'est-ce qui se passe? Vite, quelqu'un. Vite. Star. Fou a mal au ventre. Miao. Petit frère, comment te sens-tu? Ce n'est rien, belle-sœur. Ce sont mes vieux maux d'estomac. Je n'ai qu'à serrer les dents. Laisse-moi regarder. Pourquoi souffrir pour une broutille pareille? Attends, ta belle-sœur va te préparer une soupe médicinale. Elle accepte d'être ma belle-sœur? Auriez-vous du riz et une casserole en terre cuite? Oui, oui, tout de suite. Alors, je t'installe d'abord là-bas pour te reposer. D'accord. Allons-y. Grand-mère, est-ce que tu as bien vu ce que c'était? Un lézard? Pourquoi en faire tout un plat? Il a encore mis un scorpion dedans. C'est quoi ça? Un cafard? Allez. Bois tant que c'est chaud. Belle-sœur, je n'ose pas trop boire ça. De quoi tu as peur? Xiao Tao peut guérir ma jambe. Elle peut sûrement guérir ton estomac. Ah, Allez, donne-moi. ah, Allez, allez, vite, vite. et... Grand-mère, cette soupe est vraiment délicieuse. Il fait un peu froid dans cette vie-là. Je vais préparer une soupe pour l'estomac pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. D'accord, merci. Ça sent tellement bon. Allez. Merci belle-sœur.
J'ai une inspiration. Je vais t'écrire un scénario basé sur elle. Je veux absolument que Su Tao soit mon héroïne. Pourquoi elle? Su Tao n'est qu'une campagnarde. Et pourtant elle a réussi à gagner la reconnaissance de la famille Fu. Allô, je veux balancer un scandale sur l'acteur Fu Miyao. Sa maîtresse, enceinte, est dans la villa du tournage. Rendez-moi mon frère. Rendez-moi mon frère. Rendez-moi mon frère. Les antifans de l'acteur forcent l'entrée. Grand-mère, belle-sœur, partez d'abord par la porte de derrière. Je reste ici pour les retenir un instant. Soyez très prudente. Deuxième frère, prends soin de toi. Ouais. On y va. Rendez-moi mon frère. C'est elle. C'est elle. Rendez-moi mon frère. Fermez-la, tout le monde. Un costume militaire superbe. Regardez. Ça peut aller, Xiao Tao. Tu es enceinte, ne cours pas partout. Attends-moi ici. Je vais appeler les gardes du corps. D'accord, grand-mère, soyez très prudente. Xiao Tao m'a appelé grand-mère. Je ne dois pas la laisser en danger, sois tranquille. Grand-mère a encore de bonnes jambes. Attends-moi ici. Ouais. Plouk, tu es enfin tombé entre mes mains. Je veux ta mort. Enlève tes sales mains. Mon mignon, tu n'arrives même pas à gérer une femme enceinte? Attrapez-la. Femme, tiens-toi tranquille. Toi, Moi quoi? Moi? au secours. Au secours. À l'aide. Lâchez-la. Grand frère Gu. Xiao Tao, tu vas bien? T'es qui? Toi? Je suis son aîné de fac. Si vous la touchez encore, vous aurez affaire à moi. Grand frère. Ouais, c'est ça, t'es son amant, à cette Plouk, pas vrai? Tu la défends comme ça, le bébé qu'elle a dans le ventre. C'est le tien, hein? Xiao Tao, n'aie pas peur. Je vais te protéger. Et protéger ton bébé aussi. D'accord. Tu veux jouer au héros? Parfait, cassez-le. Dégage. Ne bloque pas Mademoiselle Zhao. Grand frère, attention. Femme, tu cherches la mort. Xiao Tao. Grand frère. Toucher à ma femme. Tu cherches la mort. Le patron fou? Comment ça se fait que ce soit le patron fou? On se tire. Monsieur Fou. Merde. Pourquoi Wenfeng est venu? Heureusement qu'il ne m'a pas vu. Ça va? Tu es blessé? Ça va. Pourquoi tu es venu? J'étais inquiet pour toi. Grand frère, tu saignes. Ce n'est rien. Laisse-moi te faire un bandage. Voilà, merci. C'est qui, lui? C'est mon aîné de fac. Il étudie à l'étranger. Moi aussi, je sors d'une grande école. Aîné, pourquoi tu reviens d'un coup? Je rentre pour un stage, je vais travailler à l'hôpital. Ah. Xiao Tao, cette femme m'a dit que tu étais enceinte. Le bébé que tu portes, c'est le sien? En fait, c'était un accident. Un accident? Attendre mon enfant, à moi, Fu Wenfeng. C'est si honteux que ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire, monsieur Fou. Xiao Tao, n'aie pas peur. Patron fou. Je sais que vous faites la pluie et le beau temps dans la capitale. Mais Xiao Tao est innocente. C'est une fille bien. Ne vous en prenez pas à elle. Est-ce que je m'en suis pris à elle? Monsieur Fou. Allez contre la volonté de Xiao Tao. C'est déjà s'en prendre à elle. Xiao Tao, on s'en va. Sans ma permission, j'aimerais bien voir qui ose l'emmener. Belle-sœur, les Haters sont partis. Frère, qu'est-ce que tu fais là? On te vole ta place. Aîné, en fait, monsieur Fou ne m'a jamais fait de mal. Au contraire, il m'a sauvé je ne sais combien de fois. Xiao Tao,
Je n'étais pas là quand tu as souffert. Mais je te promets que plus personne ne te fera jamais de mal. Ma femme n'a pas besoin qu'un autre la protège. Cette péquenaude dessus Tao a vraiment une chance incroyable. Patron Gu, pourquoi tu m'as arrêté? J'ai accepté de coopérer avec toi. Ça ne veut pas dire que tu peux faire du mal à Xiao Tao. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. C'est à ta femme que tu devrais demander pardon. Tu veux que Fu Wenfeng t'épouse? C'est simple. Unis, je contrôlerai toute la famille Fu. T'appartiennent. Patron Gu, pourquoi tu m'aides? Parce qu'il y a 10 ans, la famille Fu a tué mes parents. La prochaine fois que tu t'en prends à Xiao Tao, je te jure que je vous éliminerai, toi et ton cher frère Wenfeng. Dégage. Papa. Maman. Cet accident de voiture il y a 10 ans. C'est la famille Fu qui vous a tué. Mais rassurez-vous, votre fils va bientôt vous venger. Monsieur, madame, et le petit bébé dans le ventre. Tout va bien. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Merci, majordome Lee. Je vous en prie. Monsieur Fu, vous êtes blessé. Alors pourquoi? N'avez-vous pas demandé au majordome Lee de vous faire un bandage? Je voulais que ce soit toi qui me soignes. Voilà, merci. Monsieur Fu, seriez-vous jaloux de Gu? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je serais jaloux d'un type aussi médiocre? Oh. Alors j'ai dû me faire des idées. Et d'ailleurs, ce Gu n'a rien d'un type médiocre. Avant, sa famille était très aisée. Mais à cause d'un accident de voiture il y a 10 ans, ses 2 parents sont morts. Malgré ça, il a travaillé dur et obtenu une bourse pour étudier à l'étranger. Pourquoi tu me racontes tout ça? Ça ne m'intéresse pas. Allez, arrête d'être jaloux. Laisse-moi te faire un bandage. Voilà. Ton bandage est vraiment moche. Ah bon? Je te le refais. Non, laisse. Du moment que c'est toi qui l'as fait. Même moche, j'adore. Tu te moques de moi, monsieur Fu? Je t'interdis de m'appeler Monsieur Fou. Alors, je t'appelle comment? Appelle-moi chérie. Chérie. Et puis, écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu ne m'appelles plus Xiao Tao. Tu m'appelles ma femme. Où tu vas? Je vais à l'hôpital voir ma mère. Je t'accompagne. Non, concentre-toi sur ton travail. Pas question, je veux y aller avec toi. D'accord. Alors je t'offre une chance. De briller devant ma mère. Merci, ma femme. Allons-y. Chérie, tu crois que notre bébé... On va l'appeler comment? J'y ai déjà pensé. Si c'est un garçon, Fu Lueng. Si c'est une fille, Fu Wangxing. Fu Leheng. Fu Wangxing. C'est joli. Reste à voir si ce sera un garçon ou une fille. Garçon ou fille, je l'aimerai tout autant. Ce sera le plus beau cadeau du ciel. Toi aussi. Le directeur vous demande au sujet de votre belle-mère. Pour la suite du traitement. C'est urgent. Chérie, vas-y vite. Je t'attends dans la chambre de maman. D'accord. Tiens. Maman. Docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Xiao Tao. Gu? Comment ça se fait que ce soit toi? C'est ta mère? Son état s'est aggravé. La famille Fu a coupé les frais médicaux et veut la faire sortir. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
quand tu as bloqué la route pour exiger la perle de Yang à Fu Wenfeng. Les médias t'ont exposé. Le public les accuse d'abus de pouvoir. Leurs actions se sont effondrées en bourse. Ils veulent maintenant te réduire au silence. D'abord ta mère, ensuite ce sera toi. Viens vite avec moi. Non. C'est impossible. Xiao Tao, ne te laisse pas berner par lui. Il reste avec toi uniquement pour t'empêcher de faire un scandale. Mais n'aie pas peur, je suis là maintenant. Je transfère ta mère dans un autre hôpital, d'accord? Je n'y crois pas. Je vais aller voir Wenfeng. L'entendre me le dire de sa propre bouche. Xiao Tao, arrête d'être naïve. Tu n'es qu'une fille de la campagne, son jouet. Juste un ventre pour lui faire des enfants, tu comprends? Agent. Allez, Xiao Tao. Je ne te crois pas. Mon ventre. Vite, appelez un médecin. J'ai trop mal au ventre. Où est le directeur? Frère Wenfeng, C'est toi. Qu'est-ce que tu manigances encore? frère Wenfeng, ça ne sert à rien d'y retourner. Cette Xu Tao est déjà partie avec Guqian. Qu'est-ce que tu racontes? Eux, ce sont de vieux amants. Regarde toi-même si tu ne me crois pas. Je n'y crois pas. Je vais retrouver ma femme. Pousse-toi. Frère Wenfeng, Xiao Tao, tu oublies que je suis médecin. Laisse-moi t'emmener d'ici, d'accord? Je t'emmène en lieu sûr. D'accord? Non, non. Docteur. Mon mari, au secours. MMH. Pourquoi tu n'obéis jamais? Toute la famille Fu est pourrie. Ils méritent tous de mourir. Tu m'entends? Tous. Ah. Grand frère Gu. La famille Fu n'a jamais arrêté de payer les soins de ma mère. N'est-ce pas? Tout ça, c'est toi qui l'as manigancé. Pourquoi? Tu étais quelqu'un de si gentil avant. Comment as-tu pu devenir comme ça? Je dois venger mes parents. Pardonne-moi. Grand frère Gu. Toi. Xiao Tao. Tu es épuisé, à bout de force. Mais tu me fais confiance, tu viendras avec moi, pas vrai? Je te crois. Je te crois, je viendrai avec toi. Ma femme. Bloquer toutes les routes. Il faut absolument retrouver madame. que s'est-il passé? Et Xiao Tao? Où est ma petite fille? Xiao Tao a été enlevé par un certain Gu. Ce Gu, c'est le fils de la famille Gu? Ce Gu n'est pas un moins que rien. Sa famille était très aisée avant, mais il y a 10 ans. Un accident de voiture a tué ses deux parents, mais... Il a quand même réussi par ses propres moyens, obtenu une bourse. Et il est parti étudier à l'étranger. C'est lui, le jeune maître Gu. 10 ans. Cet accident était clairement un pur hasard. Pourquoi ce gamin? Refuse-t-il d'y croire? Et en plus, il veut tous nous entraîner. Dans la tombe avec lui. Pourquoi? Pourquoi? Ah, grand-mère. Une femme perdue se retrouve. Retiens bien ceci. Les hommes de la famille Fu ne se laissent pas sombrer ainsi. La famille Fu. On a beau être la première famille de Jiansheng. Je n'arrive même pas à retrouver ma femme disparue. Ce type de la famille Gu. Ce salaud de Gu a kidnappé Xiao Tao. Il ne réclame même pas de rançon. S'il avait donné un prix, je lui aurais cédé tout le groupe Fu sans broncher. Tawan, comment papa a-t-il pu sombrer à ce point? Il n'a plus rien d'un bon père. Non, je dois le faire réagir. C'est le seul moyen de sauver maman. Lancement de l'opération. Ce salaud de Gu a kidnappé Xiao Tao. Il ne réclame même pas de rançon. S'il avait donné un prix, je lui aurais cédé tout le groupe Fu sans broncher. Wenfeng, ta grand-mère espère que tu vas te ressaisir. Si Xiao Tao rentrait et te voyait dans cet état, elle serait déçue. Xiao Tao va rentrer.
Grand frère, le groupe Fu subit une attaque commerciale. Une force inconnue nous cible. Tu dois filer au siège. Et il y a aussi des soucis à l'étranger. Je dois partir tout de suite. Mais pourquoi ça sent l'alcool à ce point? Grand frère, si tu continues comme ça, le groupe Fu va couler. On n'aura plus aucun moyen de retrouver ta femme. Pour Xiao Tao. Je dois me reprendre. Qu'on prépare la voiture. Le patron fou est arrivé à l'entreprise. Père cible détecté. Qu'est-ce qui m'a piqué? J'ai la tête qui tourne. Père cible touché. Transfert du père cible en cours. Zut, le patron fou a oublié son dossier. Patron fou. Où est patron fou? Ça. Ce sont les chaussures en cuir de patron fou. Patron fou aurait-il été enlevé? Le plan de renaissance de papa commence. À cause de 6 années d'alcoolisme. Le corps de papa a vieilli de 20 ans. Les adultes ne devraient vraiment pas fumer ni boire. Les capacités de réflexion et de réaction de papa ont régressé. Première étape, aider papa à purifier son corps des toxines. Pour que papa retrouve sa jeunesse. Ouah, d'ailleurs, le corps de papa est vraiment sale à l'intérieur. Ensuite, il faut stimuler l'esprit de papa par électrochoc. Ouah, papa fume. Enfin, il faut utiliser les 13 aiguilles de la porte des esprits. Pour débloquer les méridiens de papa et lui redonner ses réflexes. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vigueur. Oui, Je vais redresser le groupe fou. Je vais reconquérir ma femme. Merci, petit. Toi. Encore. Pourquoi patron fou n'est-il toujours pas arrivé? On attend depuis si longtemps. Le groupe fou aurait-il fait faillite? Puisque patron fou. Ne daigne pas se présenter au conseil d'administration. Alors la famille Zhao va racheter le groupe fou. Tu as un sacré culot. Racheter le groupe fou? Tu n'en es même pas digne. Désolé tout le monde, je suis en retard. Frérot, pourquoi t'arrives si tard? Je viens de me faire kidnapper. Par un gros chien jaune et une petite fille. Je crois que c'était des extraterrestres. Ce qui m'a kidnappé, c'était un gros chien jaune et une petite fille. Je pense que c'était des aliens. Eh, frérot, bois un peu moins, tu as des hallucinations. Fu Wenfeng, ces 6 dernières années. Tu as stagné. Le conseil en a parlé. On attend ta démission aujourd'hui. Je croyais qu'on m'avait demandé de revenir. Pour contrer une attaque commerciale. Depuis quand c'est devenu un coup de force? Frère Wenfeng, moi je t'aime toujours beaucoup. Si tu acceptes de m'épouser, La famille Zhao soutient le groupe fou. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Que quelqu'un la mette dehors immédiatement. Fu Wenfeng, pourquoi tu refuses de m'accepter? J'ai dit, mettez-la dehors. Fu Wenfeng, la famille Zhao ces 6 dernières années. Guidée par un expert,
Deuxième famille de la capitale. Tu veux vraiment jeter mademoiselle Zhao dehors? Tu cherches à offenser la famille Zhao? Toi, tu es un membre des fous. Mais tu passes ton temps à défendre Zhao Xutan. Mettez-le dehors avec elle. Fu Wenfeng, tu regretteras de m'avoir chassé. Parfait. Mon frère impitoyable et décisif est de retour. Lui Yao. Apporte-moi tous les documents comptables des 6 dernières années. Bien. Chers membres du conseil, je vous ai déçus pendant 6 ans. Mais pour cette offensive commerciale, rassurez-vous. Je peux encore la résoudre sans difficulté. Abandonnez le projet Z, lancé depuis 6 ans. Réinvestissez tout dans le projet X, trop délaissé. Cette offensive commerciale sera alors résolue d'un coup. C'est bien le patron fou. Quand le patron fou agit, soit il reste silencieux. Soit il frappe un grand coup. Brillant, tout simplement brillant. Petite, comment es-tu entrée? Où sont tes parents? C'est toi, la petite fille qui m'a kidnappé tout à l'heure. Non, pas un kidnapping, mais pour te faire renaître. Et cette offensive commerciale, c'est aussi moi qui l'ai lancée. Papa, tu dois absolument te ressaisir pour aller sauver maman. Papa. Oui, papa. Je m'appelle Fu Wenxing. Je suis ta fille. Chérie. Comment allons-nous appeler notre bébé? Quand il sera là? J'y ai déjà pensé. Si c'est un garçon, Fu Lueng. Si c'est une fille, Fu Wenxing. Fu Lueng. Fu Wenxing. C'est plutôt joli. Wenxing, tu es vraiment mon enfant. Ma fille. Papa, viens vite avec moi, je t'emmène voir maman. Tu sais où est maman? Allez, ma chérie, on y va. 6 ans déjà. Mon frère va enfin retrouver sa femme. Papa, c'est ici. Pendant ces 6 ans. Xiao Tao était caché ici? Xiaoxing, Dayuan, vous êtes de retour. Qui est ce beau monsieur? Xiao Tao. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman a été lavée. Et son esprit est bloqué à 6 ans, mais papa. Je suis sûre que tu peux vaincre le grand démon. Et sauver maman. Le grand démon? Où est-il? Il habite ici, Dayan et moi on va le faire sortir. Okugu, tu as perdu ton pari, j'ai gagné. Papa peut ramener maman maintenant? C'est Gu Qian. Fu Wenfeng, ça fait longtemps. Tu es vraiment un bon à rien, je t'ai donné 6 ans. Et il a fallu qu'un gamin te guide jusqu'à elle. Règle tes comptes avec moi directement, enlevez Xiao Tao. Tu comprends? Oncle Gu. J'ai trouvé une très jolie feuille, je voulais te l'offrir. Merci, Xiao Tao. Tonton va te montrer un truc sympa. D'accord. Xiao Tao, tu es très fatigué maintenant. Tu n'entends plus rien, tu ne vois plus rien. Tu sais hypnotiser? Fu Wenfeng, tu sais quoi? Au départ, je voulais tuer Xiao Tao. Et l'enfant qu'elle porte pour me venger de toi. Mais j'ai abandonné. Parce que Xiao Tao est trop pur. Trop pur pour moi, indigne de toi. Je sais que tu n'as jamais digéré ce qui s'est passé il y a 10 ans. Mais ce n'était qu'un accident. Un accident? À moins qu'on crève tous les deux. La rancune entre les Gu et les fous ne s'éteindra jamais. Je peux mourir. Mais toi, libère Xiao Tao. Rends-lui la mémoire. Tu veux jouer les héros? Encore faut-il en avoir l'étoffe. Tonton Gu. J'ai trouvé une si jolie feuille, je voulais. Et... Elle est où, la feuille? Xiao Tao, tu vas passer quelques jours chez ce monsieur. Il t'aidera à retrouver la mémoire. Passer quelques jours chez ce monsieur. D'accord. En y regardant de plus près, ce monsieur est plutôt bel homme.
Fu Wenfeng, je te donne 3 jours. 3 jours. Si tu arrives à briser mon hypnose. J'avoue et je me rends. Sinon, Xiao Tao ne se réveillera plus jamais. Et tu la perdras pour toujours. Belle-sœur, comment elle a pu nous oublier? C'est rien, l'important c'est qu'elle aille bien. Tant qu'elle va bien, c'est le principal. On ne manque pas de respect. Pardon Xiao Xing, j'ai eu tort. Grand frère, j'ai déjà fait venir les meilleurs psychiatres du monde. Et des maîtres en hypnose. Mais ils disent tous que 3 jours, ce n'est pas suffisant. Cette fois, on ne peut compter que sur nous pour sauver Xiao Tao. Il ne faut pas faire de bêtises. Pardon Xiao Xing, j'arrête. C'est pas grave. Si Xiao Tao veut jouer, laisse-la jouer. Super. Papa, aide maman. Sinon, dans 3 jours, maman ne se réveillera plus jamais. Cette soupe de vermicelle sent tellement bon. J'ai trouvé. On va refaire vivre Xiao Tao. Ce qui s'est passé il y a 6 ans. Elle pourrait retrouver la mémoire. Ça me paraît bien. Xiao Tao, arrivé chez les fous, tu es chez toi. Cette soupe, tu peux en boire autant de bols que tu veux. Vraiment? Majordome Yi, dites à la cuisine de préparer la soupe. Oui, oui. Vous en voulez autant que vous voulez. Waouh. Super, super. Hé, belle-sœur. Oh non, Xiao Tao, après le repas. Tu viens dans ma chambre avec moi pour faire la sieste, d'accord? Non. Je veux dormir avec ce beau monsieur. Grand frère, il n'y a pas comme une inversion des priorités. Là, Laissons faire les choses. je fais préparer la chambre tout de suite. Beau monsieur, on ne se serait pas déjà croisé quelque part? Je sais, tu es allé voir mon frère à l'hôpital. Et tu as grimpé 8 étages d'une traite. Tu l'as vu et tu as rougi partout. Et ensuite, vous vous êtes embrassés. Et ensuite, tu as eu un bébé. Ma tête, j'ai trop mal. Xiao Tao. Belle-sœur, vite, entre. Belle-sœur, assieds-toi. Raconte-moi vite comment tu as fait pour conquérir mon frère. Comment tu as pris l'initiative? Au début, je voulais juste la perle de Yang. Mais l'hôpital m'a refusé l'entrée. Ah. Alors j'étais vraiment à cran. Et puis, en levant les yeux, j'ai vu une rangée de gouttières. Alors j'ai grimpé les 8 étages sans reprendre mon souffle. Une fois dans la chambre, j'étais morte de chaud et de soif. J'ai vu un verre d'eau, je l'ai attrapé et je l'ai bu. Puis j'ai eu des bouffées de chaleur. J'avais chaud, chaud, chaud. Et soudain, ton frère est apparu. Surprise, je me suis pris les pieds. Et là, Je suis tombée dans ses bras. Beau monsieur, j'ai très mal à la tête. belle-sœur. J'ai très mal à la tête. Xiao Tao, ça va aller. Maman va retrouver la mémoire, dis. Peu importe, même si elle ne la retrouve pas, ce n'est pas grave. Je ne veux plus que Xiao Tao souffre. Au moins, notre famille est réunie. Beau monsieur, Xiao Tao a très sommeil. Emmène-moi dormir. Bonne nuit, Xiao Xing. Bonne nuit, maman. Papa, aide maman à retrouver la mémoire. Sinon, dans 3 jours, maman ne se réveillera plus jamais.
Tu dors sur le canapé ce soir? Quand je dors, je fais des cauchemars et je frappe. Tu n'as pas peur? Non. Je peux te serrer comme ça, tu ne feras plus de cauchemars. Alors Xiao Tao dort d'abord. C'est très bien comme ça. Même si elle ne se souvient pas de moi. Xiao. Ce vase était cassé avant, ça me rendait triste. Mais tu l'as réparé. Tu te souviens ou pas? Non, je ne me souviens pas. Belle-sœur, avant j'avais mal à l'estomac. C'est ta soupe médicinale qui m'a guéri. Tu te souviens encore? Xiao Tao, regarde ce manteau fleuri, tu l'aimes? Il est joli, j'aime beaucoup. Alors, tu te rappelles d'autre chose? Fu Wenfeng, tu as perdu. Je t'ai donné 3 jours. Tu n'as toujours pas réussi à rendre la mémoire à Xiao Tao. Tu es un perdant. Un perdant indigne d'être aimé. Oncle Gu, ne te fâche pas. Le bel oncle est là, et en plus, toute sa famille est adorable avec moi. Mais bel oncle, je dois rentrer à la maison. Ma mère est encore chez oncle Gu. Je dois retourner m'occuper d'elle. Au revoir, mon oncle. Xiao Tao. Xiao Tao. Tu n'es pas blessé? Xiao, espèce de traînée. T'es devenu complètement idiote. Et pourtant 2 hommes continuent de tourner autour de toi. J'ai dit, personne ne touche à Xiao Tao. Mon oncle. Pourquoi cette dame est-elle si en colère? T'es devenu fou, espèce de gu. C'est la femme de ton ennemi. Et toi, tu la protèges? La ferme. Xiao Tao est innocente. Innocente? Elle ne serait innocente que morte. Fu Wenfeng. Tu es prêt à mourir pour elle? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette sorcière? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle, moi? Ça suffit. Franchement, c'est un bandage de débutant, c'est moche. Xiao Tao. Chérie. Mon chéri, ça va? Tu as mal? Xiao Tao, tu as retrouvé la mémoire? Oui. Je me souviens de tout. Tu es mon mari. Nous avons un enfant, Fu Wangxing. On est une famille. Comment a-t-elle pu retrouver la mémoire? Espèce de gu. Comment l'as-tu hypnotisé? Fu Wenfeng, j'ai perdu. Zhao Xutan, passer toute sa vie à jouer les méchants. T'es pas fatigué? Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es épuisé, tu as sommeil. Mais crois-moi, tu es une bonne personne. Grand frère Wenfeng. Xiao Tao. Vous avez traversé tant d'épreuves. Enfin réunis. Je suis si heureuse pour vous. Tous mes vœux de bonheur. Zhao Xutan, allons nous rendre à la police. Xiao Tao, nous restons ensemble pour toujours.